de Jésus-Christ, si nous le croyons, nous le recevons. Donc ce sont exactement les mêmes choses, c'est à nous de choisir l'un ou l'autre, la foi ou le mensonge du diable. Il est menteur dès le commencement et le père du mensonge. C'est de cette manière que Jésus le qualifie. Donc en Jean 8, au verset 44, il nous dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Si vous écoutez et croyez ces mensonges, au lieu de croire ce que dit la parole de Dieu, c'est alors que vous lui donnez un accès dans votre vie. Par contre, si vous avez décidé de croire la parole de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Le diable, en aucun cas, ne pourra vous empêcher de recevoir votre guérison. Ce n'est pas lui qui vous empêchera de recevoir votre guérison. Si Dieu a déclaré que vous recevrez votre guérison, eh bien, il ne peut pas vous empêcher. Il peut juste essayer d'interférer cette bénédiction que Dieu vous a envoyée. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Lorsque nous l'avons accepté, eh bien, Dieu nous a donné cette foi véritable en Jésus-Christ. À nous de rester fidèles à cette confession de foi que nous avons déclarée quand nous nous sommes baptisés devant un grand nombre de témoins. Nous avons dit oui. On revient toujours à ce fameux... cette comparaison entre le mariage et le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, c'est la même chose. Nous devons rester fidèles à ce que nous avons dit à Jésus-Christ ce jour-là. Donc, en d'autres termes, cela revient à dire que nous ne devons pas écouter les mensonges que le diable essaye de nous faire croire à travers ses suggestions ou même à travers les symptômes qui se manifestent et que l'on peut ressentir dans notre corps, mais que nous devons rester fermement attachés à la parole de Dieu et y demeurer. Demeurer, rester ferme dans cette parole. Même s'il y a des choses qui se font ressentir, nous ne devons pas nous y attacher. Nous devons nous attacher et plutôt déclarer la parole de Dieu dans ces moments-là. Dieu promet la guérison au travers de la parole. Le diable ne peut pas nous empêcher de la recevoir. Mais par contre, vous-même, vous pouvez, si vous accordez plus d'importance à tous ces mensonges plutôt qu'à la parole de Dieu. Donc demeurez ferme et ne faites pas obstacle à votre propre guérison. Parce que Dieu veut la manifester dans votre corps. Nous verrons plus loin au cours de l'étude qu'il y a aussi des obstacles à la guérison. Que nous pouvons avoir différents obstacles qui nous empêchent de pouvoir recevoir cette guérison. Et malheureusement, comme on l'a dit au début, ça ne vient pas de Dieu. Le problème vient toujours de nous. C'est pour ça que si la guérison ne se manifeste pas, nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons plutôt nous mettre à part dans la prière et rechercher devant la face de Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi je n'arrive pas à recevoir ta promesse ? Ta promesse, elle est sûre et certaine. Ce que tu dis s'accomplit. Donc s'il y a un blocage, s'il n'y a pas une manifestation de guérison, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait obstacle. Donc voilà, il suffit de se mettre devant Dieu et de rechercher la cause, plutôt que de se décourager et de dire que Dieu ne veut pas guérir. Non, Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Et il veut qu'on soit des collaborateurs avec lui. Il veut toujours nous faire participer à sa gloire. Participer dans chaque chose, que ce soit les choses qui sont faites à l'église, où il nous fait participants
de sa gloire. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il ne nous impose pas les choses, mais il nous fait participer. Donc nous devons collaborer. Et pour ça, il faut rester à l'écoute. Et pour ça, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est le chemin, c'est inévitable. Donc, Dieu promet la guérison à travers la parole de Dieu. Le diable ne peut donc pas nous empêcher de la recevoir. Et nous la verrons s'accomplir dans notre corps. Nous savons que nous ne pouvons pas toujours nous fier aux promesses d'un homme ou d'une femme, car pour différentes raisons, ils ne les tiennent pas toujours. Par contre, notre Dieu, lui, est fidèle et digne de confiance. Et c'est pourquoi nous devons mettre totalement notre confiance en lui et en ce qu'il nous promet. Vous devez croire, car elle est vraie, cette promesse, elle est infaillible, elle est le reflet de la personne même de Dieu, qui est le Dieu de vérité. Vous devez apprendre à croire Dieu sur sa parole, quelles que soient les circonstances, les apparences ou les symptômes auxquels vous avez à faire face. Vous devez croire en ce qu'il dit. Luc 18 au verset 39 nous dit « Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. » Il s'agit ici de l'aveugle, Bartimée. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Il ne s'est pas laissé arrêter par ceux qui étaient autour d'eux, mais au contraire, ça l'a poussé, ça a fait naître en lui une certaine rage, je vais dire. Il était déterminé à recevoir sa guérison et il savait que seul Jésus-Christ pouvait lui donner. Donc il a crié encore plus fort, je paraphrase bien sûr, en disant « Non, il n'y a personne qui va m'empêcher de recevoir ma guérison. Vous me dites de me taire, mais je vais crier 2 fois plus fort. Je vois peut-être rien, mais je sais crier, donc je crierai. » Et Jésus-Christ, donc, nous le voyons au verset 41, s'arrête et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et ici, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ lui fait cette remarque, lui se demande plutôt, en lui disant « Que veux-tu que je fasse ?» Non pas qu'il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait pas que désirait cet aveugle, bien sûr qu'il le savait, mais il voulait une confession de sa bouche, il voulait voir quelle était sa détermination. Et donc il lui dit « Seigneur, que je recouvre la vue, simplement. » Et Dieu l'a exaucé, enfin Jésus-Christ l'a exaucé, nous le savons, et il a recouvert la vue. Hébreux 6, au verset 12, nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, ce que Dieu nous demande, c'est que nous ne nous relâchions point, que nous ne nous découragions point, que nous ne nous laissions pas abattre par ce qui se passe et qui pourrait être contraire à ce que nous demandons à Dieu, mais que nous persévérions et allions jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la manifestation de notre guérison, de notre provision, quel que soit le problème. Dieu est fidèle et il ne manquera pas d'y répondre. Mais ce qu'il cherche, c'est en vous. C'est votre détermination de cœur. Ça, c'est quelque chose, c'est plus que visuel, c'est plus que la simple parole qui sort de notre bouche. Dieu sonde les cœurs et il sait ce que réellement nous pensons. Inutile d'essayer de nous cacher devant Dieu, parce que rien n'est caché devant Dieu. Il est plus préférable, je dirais qu'un enfant de Dieu est plus agréable quand il confesse ses manquements et ses faiblesses, plutôt qu'il soutient « j'ai toute la foi du monde » et que finalement il ne se passe rien. Donc, soyons sincères devant Dieu, il n'y a aucune honte à avoir, nous avons tous des manquements, des faiblesses, nous avons tous des choses à laquelle nous avons besoin de grandir et d'évoluer dans ces choses. Donc, soyons sincères devant Dieu et nous pourrons arriver à recevoir notre guérison.
Précédemment, nous avons vu que c'est par la foi que nous recevons de Dieu, et cela dans n'importe quel domaine, que ce soit pour le salut, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine ou toute autre bénédiction que Dieu désire nous donner. Notez bien que ce verset nous parle de foi et de persévérance. Donc, foi, nous avons vu la dernière fois qu'est-ce qu'était la foi, mais qu'est-ce que la persévérance exactement? Bien, la persévérance, je pourrais ainsi la définir en une ligne, en une phrase, en disant c'est aller jusqu'au bout sans se lasser et sans jamais abandonner. Et nous savons combien c'est difficile. Combien c'est difficile de ne pas se lasser en chemin quand rien ne change, quand rien ne va, au contraire peut-être même que les choses s'empirent. Combien c'est difficile de ne pas se lasser et de ne jamais abandonner. Je pense que si je posais la question, il n'y en aurait pas un seul qui ne lèverait pas sa main en disant qui n'a jamais voulu abandonner face aux épreuves et aux difficultés. Je pense que c'est humain. On se décourage, on perd ses forces et oui, on veut abandonner. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il ne permet pas que nous abandonnions ses voies, parce qu'il a des plans merveilleux pour nous et il ne permet pas que nous abandonnions. Il permet que nous ressentions le découragement, ça je le dis, mais il ne permettrait pas que vous lâchiez sa main, parce que s'il a prévu quelque chose, vous devez y entrer. Vous devez recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Dieu ne nous lâchera jamais. Il est le premier à manifester la persévérance envers chacun d'entre vous. Il faut le dire, il a vraiment de la persévérance avec nous. Parfois, la patience, parfois nous sommes un caractère assez difficile, il faut l'admettre, mais il a de la patience envers nous et il ira jusqu'au bout avec nous, quel que soit le problème ou la difficulté. Donc la persévérance et l'endurance sont des choses semblables. Il faut endurer, tel un athlète qui s'entraîne, il s'entraîne journalièrement pour arriver à quelque chose, pour arriver à gagner, on va prendre l'exemple d'un coureur, à gagner sa course, aller jusqu'au bout. Donc il va s'entraîner régulièrement. Donc ça c'est l'endurance. Quelqu'un qui débute dans l'athlétisme, je vais parler ainsi, il ne peut pas se permettre de courir un 1000 mètres du premier coup, le premier jour. Il va commencer par de petites courses, donc un 100 mètres, et puis un 200 mètres, et puis plus il va évoluer, et plus il ira plus loin, plus vite. Donc, et c'est la même chose pour nous. Pour l'endurance, c'est la même chose. Nous combattons dans la foi, et nous combattons une petite épreuve, et puis nous combattons une deuxième épreuve, et puis une troisième épreuve. Et cela nous fortifie, ce qui nous donne un peu plus de force pour la prochaine épreuve, et afin que nous avancions, parce que ce sont les épreuves qui nous font avancer. Parce que si on avait une vie bien tranquille, sans jamais d'épreuves, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui chercheraient Dieu, puisqu'il ne peut rien lui apporter de plus si nous avons tout ce qu'il faut, une vie bien tranquille et belle. Donc les épreuves nous font rechercher la face de Dieu. Elles ne sont pas là pour nous détruire, absolument pas. Au contraire, si Dieu les permet, c'est parce qu'il sait que nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons être plus forts, nous pouvons avoir plus d'endurance. Parce qu'il a un projet, il veut nous amener quelque part. Et c'est là qu'il nous amènera. Et tant qu'on ne sera pas là où Dieu a désiré que nous soyons, et comme lui nous a conçus dans son esprit, parce que lui voit d'avance qui nous sommes, qui nous serons plutôt, je vais dire. Donc il voit déjà les hommes et les femmes de foi que vous êtes, les hommes et les femmes de prière, vous êtes des leaders, vous êtes forts en Jésus-Christ, vous êtes des futurs témoins de sa gloire. Donc lui, c'est là qu'il veut vous amener et il vous fera parcourir ce chemin, il vous donnera les forces nécessaires en chemin pour que vous puissiez y arriver. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, au verset 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Je pense que ce verset est assez clair. Si nous demandons quelque chose, il n'y a pas lieu de douter si c'est dans la volonté de Dieu. Et ici, nous parlons de guérison, et la guérison est bien la volonté de Dieu. Donc, nous ne devons pas avoir de doute à ce sujet. C'est une promesse merveilleuse de la parole de Dieu. Oui, nous avons la promesse de recevoir la guérison. Si nous savons cela, nous pouvons persévérer jusqu'à ce que nous voyions cette chose s'accomplir dans notre vie. Si la parole de Dieu dit que nous avons la chose que nous avons demandée, en accord avec la volonté de Dieu, alors nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir car nous la recevrons vraiment. Amen. 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 Mais je ne vois pas de joie sur votre visage. Amen. Nous pouvons nous réjouir parce que nous l'avons reçu. Amen. Amen. Et que tous les malades disent Amen. Parce que vous allez recevoir votre guérison. C'est sûr, c'est certain. Amen. Je vous bouscule un peu. Alors, la guérison fait partie des choses qui appartiennent à la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, réjouissons-nous, car nous l'avons vraiment, elle est à nous. Maintenant, nous devons persévérer pour la voir se matérialiser dans le monde naturel, ici-bas, dans notre corps. Prenons un exemple. On pourrait dire, à la maison, j'ai 10 kilos de riz qui sont pour vous. Au moment où vous entendez cette parole, vous savez que le riz est à vous, qu'il vous a été donné. Et pourtant, vous ne l'avez pas encore dans vos mains. Il va falloir le recevoir pour en jouir physiquement. En ce qui concerne le fait de voir les promesses de Dieu se réaliser, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous devrez persévérer. Et nous allons les voir ensemble. Le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ce passage nous montre que nous devons persévérer dans 3 domaines. Donc, il y a la confession, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il y a la confession, dire avec la bouche. Il y a la méditation, médite-le jour et nuit. Et il y a agir sur la parole, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Donc, il y a 3 domaines dans lesquels nous devons persévérer. La confession de la parole, la méditation de la parole et agir selon la parole. Parce que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, alors tout ça n'a aucun sens. Persévérer dans ces 3 domaines, c'est ce qui va nous donner la réussite. Parce que c'est ce que Dieu a promis à Josué comme à chacun d'entre nous. C'est alors que tu réussiras. Si tu persévères dans ces 3 domaines, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut que nous réussissions et que nous ayons du succès à tout niveau dans notre vie. Dieu veut que la guérison divine soit manifestée dans notre vie. Alors, avoir confessé la parole de Dieu est une bonne chose. Amen. Amen. Mais il doit y avoir de la persévérance dans cette confession. L'avoir médité est une bonne chose aussi, mais il va falloir persévérer dans la méditation. Et avoir agi sur la parole est une très bonne chose aussi, mais nous devons avoir de la persévérance dans notre marche avec la parole de Dieu. Nous devons avoir de la persévérance dans tous les domaines, quels qu'ils soient, si nous voulons voir vraiment la réussite de nos entreprises. Si nous voulons voir cette guérison se manifester, nous devons continuellement demeurer dans la présence de Dieu. Alors, je sais que parfois, quand on dit il faut continuellement demeurer dans la présence de Dieu,
Certains disent, oui, mais c'est difficile parce que je travaille, parce que j'ai une famille à m'occuper, et ils nous font une grande liste de choses. Et je le conçois, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons une multitude d'occupations. Nous aussi, on le sait. Nous aussi, on le sait, effectivement. Donc, je ne juge pas ces personnes-là qui pointent le doigt sur cela, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes manières de rester dans la présence de Dieu. Nous pouvons travailler de nos mains et notre esprit rester en prière. Pas forcément, quand nous disons de demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément entrer dans sa chambre, se mettre à genoux et passer du temps comme ça à lire, à prier. Bien sûr, il faut ces moments-là, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas toujours ça. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est laisser son esprit tourner vers Dieu. Quelle que soit la chose que nous faisions à manger, la vaisselle, ou qu'on repasse ou qu'on fasse le ménage, nous pouvons avoir l'esprit tourné vers la parole de Dieu, vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voilà, nos mains, notre corps travaillent, mais notre esprit reste en prière. C'est possible, c'est possible. Nous pouvons aussi mettre de la louange dans la maison et même si nous avons des tâches à faire, les faire, mais en même temps rester dans la louange. C'est aussi une façon de demeurer dans la présence de Dieu. Donc il y a une multitude de façons de rester dans la présence de Dieu et c'est ce que nous devons faire si nous voulons vraiment que Dieu nous parle face à notre situation. Si nous voulons être éclairés, je pense qu'il faut plus que juste 2 petites heures le soir, quelques jours par semaine pour certaines églises. Il y a des églises, c'est même qu'une seule fois par semaine pour recevoir de la part de Dieu. Nous devons persévérer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle n'est pas que ici, dans ces cultes, mais elle est aussi à chaque instant de notre vie. Là où nous nous trouvons, c'est notre esprit tourné en prière qui amène la présence de Dieu à nos côtés. Dieu est partout, il est omniprésent avec chacun de ses enfants, quel que soit ce que vous fassiez. Donc voilà, c'est à nous tourner vers lui et d'amener sa présence à nos côtés. Et aujourd'hui, puisque nous abordons le thème de la persévérance, j'aimerais qu'on parcourt un peu la Bible pour y découvrir plusieurs sortes de persévérance. Aujourd'hui, on va en voir une parmi plusieurs. Il y a plusieurs sortes de persévérance, de détermination, de conviction, des exemples réels dans la parole de Dieu. Et ces exemples de persévérance ont amené un résultat concret. Donc, le résultat obtenu, c'était face à leur détermination. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question en vous disant quel est le genre de persévérance que vous avez devant Dieu? Quelle est cette persévérance? Est-ce que quand nous nous approchons de Dieu, nous faisons nos prières et nos demandes et puis, ok, Seigneur, quand tu veux, tu me réponds à travers un frère, à travers une sœur, à travers ta parole peut-être? Ou est-ce que nous sommes déterminés que quand nous voulons quelque chose, nous sommes de ce genre, je crois qu'on a pris cette expression dans Foi et Guérison, ce genre de chiens, des bulldogs qui ne lâchent jamais. Une fois qu'ils ont une prise, ils ne lâchent pas. Et c'est un peu l'image que je voudrais donner ici, c'est qu'on doit avoir cette détermination en disant « je veux avoir ma guérison ». Et quoi qu'il se passe, et quoi qu'on dise, et quoi que je ressente, je l'obtiendrai. Je l'obtiendrai, je suis déterminée, je vais aller jusqu'au bout et je l'obtiendrai. Le juge ça on y reviendra. Tu sais que j'aime cette histoire. Mais je ne peux pas donner toutes les histoires, sinon on y passe la nuit. Hein. Enfin, moi, pour moi, c'est pas un problème, mais... non, on ne peut pas tout raconter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le passage que j'aimerais qu'on prenne, c'est dans 2 Rois 13, à partir du verset 14. C'est aussi une de mes histoires qui m'a vraiment, vraiment beaucoup encouragée. Et qui m'a amené à avoir une certaine vue spirituelle des choses et une certaine persévérance en me disant que je ne devais pas abandonner. Face à l'épreuve,
et Dieu sait que nous en avons passé des épreuves jusqu'au jour d'aujourd'hui, face à certaines épreuves qui étaient au-delà de mes forces, j'ai pris ce passage et j'ai dit, je veux avoir cette détermination que tu décris, Seigneur. Je veux l'avoir. Celle-ci, ça c'est... Moi, je ne veux pas passer à côté de tes bénédictions. Non. Et si tout ce qui est écrit dans la Bible, l'est pour notre enseignement. Nous devons en tirer vraiment des leçons pour que nous ne reproduisions pas les erreurs qui ont été faites et que nous prenions courage par rapport aux autres qui ont reçu leur bénédiction face à leur façon d'agir. Donc, dans 2 Rois, voilà, c'est l'histoire avec Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre de l'Orient ». Et il ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée, prophète, n'oubliez pas, prophète, un grand prophète. Élisée le prophète lui dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il prit les flèches. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois, puis s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit « Il fallait frapper au moins 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » À l'exemple de ce passage, sachez, mes bien-aimés, que nous aurons, nous aussi, toujours des batailles à mener jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre ennemi soit complètement exterminé. C'est pourquoi il ne faut jamais rien lâcher. Nous devons frapper. Frapper comment? Par la prière, par les supplications, par les actions de grâce, prononcer des paroles de foi et de victoire. Nous frappons notre ennemi de cette manière. Mon frère, ma sœur, commence chacune de tes journées en endossant toute l'armature que Dieu a mis à ta disposition. Dès que tu te lèves, au lieu d'ôter ton pyjama et de mettre tes vêtements spirituellement, oui, ôte ton pyjama spirituel, on est d'accord, et endosse l'armature, endosse l'armure que Dieu a mis à ta disposition, toute l'entièreté de l'armure. Et nous avons ce passage, nous allons le lire, je ne l'ai pas ici, mais j'ai pris ma Bible. Nous allons la lire, cette armure. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. » Ouais, c'est pas la même version. Ok, d'accord. Je vais faire ça. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc voilà toute l'armure que Dieu nous a donnée et chaque pièce de cette armure est importante. Nous l'avons décrite, donc nous devons nous revêtir de cette armure pour tenir ferme, non seulement au moment du combat, mais il est bien précisé, mais même après avoir tout surmonté. Et là, moi, à peine j'entends ces paroles, je vois la défaite, enfin le problème qu'a eu Élisée quand il était face au prophète de Baal. Il avait eu cette grande victoire, Élie, pardon. Il avait eu cette grande victoire sur le mont Carmel, et puis après cette grande victoire, eh bien, il a commencé à descendre et à sombrer dans la dépression. Donc il avait tout surmonté, il avait vraiment eu une victoire flamboyante, mais après il s'est relâché et puis la descente a été rude. Hein, il a même demandé la mort, donc on peut voir l'état d'âme d'Élie à ce moment-là. Donc oui, il faut que nous persévérions jusqu'à même au-delà de la victoire. Donc il y aura des bons et des mauvais jours. Donc fortifions-nous dans les bons pour être forts et pouvoir affronter les mauvais. Ne nous relâchons pas quand nous avons des jours où nous sommes tranquilles et sans combat, parce que ça ne veut pas dire que ça va rester éternellement comme ça. Préparons-nous, parce qu'il y a d'autres combats qui seront là et qui vont venir. Malheureusement, c'est comme ça. Ce récit nous enseigne une grande vérité pour la victoire dans tous nos combats. Le prophète était en train, souvenez-vous, d'annoncer la victoire au roi contre ses plus grands ennemis. N'aurait-il pas dû se réjouir à ce sujet? Il lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Donc il lui annonce la victoire. C'est fait, tu vas les battre. Mais malheureusement, il n'a pas compris ce que le prophète lui disait. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire, de la même manière, aujourd'hui est un jour de victoire pour chacun d'entre vous. C'est un jour de victoire. Dieu nous a déjà dit que la victoire nous a été accordée sur la maladie. Amen. Il nous a accordé cette victoire. Donc nous devons, comme nous l'avons dit, nous réjouir face à ça, à cette annonce, parce que Dieu a vaincu la maladie. Donc ne te contente pas, mon frère, ma sœur, juste de l'entendre et de l'accepter comme une parole de bénédiction, mais approprie-toi-la pour ta vie, pour ton problème, pour ta difficulté, et fais-la descendre dans ton âme. Et commence déjà à te réjouir pour cette victoire. Commence déjà. Sois déterminé. Sois convaincu que tu l'es déjà reçu. Amen. Sois convaincu. Dans ce passage, c'est comme si Dieu nous disait, ne te contente pas de frapper, c'est-à-dire de prier une fois ou 2 fois ou 3 fois. Non. Et ensuite de te reposer sur tes acquis en croyant avoir battu notre ennemi, notre maladie, notre problème. Non, il ne faut pas que nous agissions de la sorte. Nous devons persévérer et persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la victoire visible. Tu dois abattre le mur qui se dresse devant tes pas. Ne te contente pas de faire quelques fissures par tes prières. Ne te contente pas d'en voir quelques briques s'effondrer. Une petite amélioration par-ci, par-là. Mais continue, persévère jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'effondre entièrement en poussière sous tes
quittez pas. Et encore là, je dis, continue, parce que nous l'avons vu, même après avoir tout surmonté. Donc continue, continue, encore et encore, car il usera, donc notre ennemi usera toujours des ruses pour nous faire retomber dans ces choses. Il aura une ruse ou l'autre pour nous ramener au point de départ. Donc ne te laisse pas faire, ne baisse pas les bras. Une fois le mur écroulé, marche par la foi et la prière. Marche avec persévérance et endurance jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas jusqu'à ce que le mur soit écroulé, mais jusqu'à la ligne d'arrivée. Va plus loin avec Dieu, plus loin, jusqu'à ce que le diagnostic soit positif et soit déclaré bon. C'est là que nous voulons aller. À l'image de ce passage, je vous le dis, nombreux sont ceux qui n'obtiennent pas leur miracle, car ils se sont arrêtés trop tôt. Ils ont baissé les bras alors que la victoire leur avait été donnée. Ils ne se sont pas levés pour prendre possession de leur trophée. Il y a des batailles que tu mèneras dans la vie, mon frère, ma sœur, qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Des batailles qui te demanderont toute ton énergie et toute ta foi, toute ta persévérance et surtout, toute ta confiance en Dieu. Oui, nous devons persévérer, parce que nous n'imaginons même pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Non, je pense que nous avons difficile à voir ce qui va se passer. Nous avons tant combattu pour nos problèmes et nos difficultés, tant essayé d'imaginer un tant soit peu qu'est-ce qui se passera lorsque je serai guéri. Eh bien, je peux vous dire que même là, vous aurez d'autres combats qui vont se lever, d'autres combats. Et même, et je veux le prendre non pas pour juger, mais pour vous donner un exemple, il y a même des personnes qui ont réussi à avoir leur guérison et qui se sont plantées juste après, parce qu'ils n'ont pas pris position, parce que par exemple, eh bien, ils étaient malades, ils étaient sur la mutuelle, et une fois qu'ils ont eu leur guérison, qu'ont-ils fait? Ont-ils pris position pour la vérité ou ont-ils demeuré dans leur bien-être? Non. Certains ont raté le coche. Si Dieu nous guérit, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'honorer jusqu'au bout et ne pas demeurer dans le mensonge. Enfin, c'était juste une parenthèse. Tout est bien plus encore, oui, cette persévérance que tu n'imagines même pas et qui vient du fin fond de ton être, de tes tripes, cette persévérance que seuls les vrais héros possèdent. Et nous sommes de vaillants héros, nous le sommes, sauf que la plupart ne le savent pas encore, n'ont pas encore été plus loin, plus haut avec Dieu. Ils pensent qu'ils ont certaines limites, qu'ils sont limités. Ils ne connaissent pas encore leur vraie valeur en Christ. Mais nous sommes tous de vaillants héros. Amen. Nous sommes de ceux qui vont marquer leur génération, avec leur bravoure, parce que nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Nous allons aller jusqu'au bout. Et j'aimerais juste un instant passer cette vidéo. Je suis désolée pour les auditeurs. On va essayer de leur envoyer à eux aussi. Mais j'aimerais juste, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin pour les autres, vous connaissez parce qu'on le prend souvent, ça nous a beaucoup marqué ce passage. L'entraîneur, je vais juste dire ceci, l'entraîneur représente Jésus-Christ à nos côtés. Maintenant, je vous laisse regarder, apprécier ce moment. Votre attitude est comme la bombe de votre cœur. Si votre attitude empêche, c'est que votre cœur n'est pas sincère. Il a envie de prêcher aujourd'hui. Ouais. Et quelle attitude, Brock? Ça va? Alors t'es partant pour le 4 pattes de la mort? Allez, vos partenaires, mettez-vous en place. Allez-y, montrez-moi ce que vous savez faire sur 10 yards. Allez, c'est parti. Avance, dépêche-moi un peu. 10 yards, 38 mots.
cette année. Nettement meilleur que nous. T'as déjà inscrit vendredi dans les défaites, Brock. Bah, je crois qu'on peut pas y battre. Lève-toi. Toi aussi, Jérémy. Je vais avoir des problèmes? Pas encore. Je veux que tu refasses le 4 pattes de la mort, mais en donnant le meilleur de toi-même. Bah, vous voulez que j'aille au 30e? Non, au 50e. Ça fait une tirée. Ouais, j'y arrive même si j'ai personne à trimballer. Je crois que tu peux y arriver avec Jérémy, mais même si tu peux pas, je veux que tu me promettes de faire de ton mieux. Ouais? De ton mieux. D'accord? Tu feras vraiment de ton mieux. Je ferai de mon mieux. Une dernière chose, tu vas le faire les yeux bandés. Pourquoi? Pour pas que tu t'arrêtes à un endroit alors que tu pourrais continuer. Baisse-toi, Jérémy, vas-y, grave. Accroche-toi bien, Jérémy. Ouais. Vas-y, Brock. Lève les genoux, que sur les mains et les pieds. Ouais, voilà. Plus à gauche, un peu plus à gauche. Vas-y, Brock. Fais plus d'efforts. Vas-y, Brock. C'est bien, Brock. T'arrêtes pas. Minute. Vas-y, arrête pas, il faut ça faire un peu ce qu'on fait. T'en sors bien. Un peu à gauche, un peu à gauche. Allez, c'est ça, Brock. Garde ce rythme. Jérémy. Comme ça, c'est bien. J'ai passé les 20 yards. Oublie les 20 yards, donne-moi tout ce que tu peux. Allez, avance. Non, t'arrêtes pas, tu peux faire mieux que ça. Je m'arrête pas. Je m'en pose une seconde. Tu dois avancer, t'arrêtes pas avant d'avoir tout donné. Voilà. Continue, continue. T'arrêtes pas, continue comme ça. Pose pas les genoux, c'est bien, avance. Faut faire de ton mieux. Tu dois faire de ton mieux. De ton mieux. Continue, Brock, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, bouge. Continue, t'arrêtes pas. Avance. Redresse-toi un petit peu, c'est ça. Donne tout ce que tu as. Arrête pas. Tout ce que tu as. Vas-y, continue. Comme ça. Voilà. C'est ça, continue. Lève un peu les genoux et avance. T'arrêtes pas pour avoir tout donné. Avance, Brock, c'est bien. C'est bien. C'est bien, continue. Donne-moi tout ce que tu as. Allez, continue. J'ai mal. Laisse pas tomber, donne-moi tout ce que tu as. Continue. Comme ça. Comme ça. Il est lourd. Mais ça, je sais, j'ai un coup de force. Négocie avec ton corps pour trouver encore des forces, mais tu laisses pas tomber, quand tu m'entends. Tu continues, tu t'arrêtes pas, tu t'en sors bien, t'arrêtes pas. Tu vas pas me laisser tomber, allez, avance. J'ai mal. Ouais, je sais, t'arrêtes pas ici. Avance, tu y es presque. Allez, plus trop de pas. T'arrêtes pas, Brock, avance. Tu y es presque. J'ai mal. Faut que tu supportes. J'ai mal au bras. Écoute ton cœur. T'arrêtes pas, Brock, avance. Allez, avance. T'as trop vite de te donner. Tout. Alors vas-y, t'arrêtes pas. Trop dur. C'est pas trop dur. T'arrêtes pas. Allez, vas-y, avance, Brock. Donne-moi plus. Donne-moi plus. T'arrêtes pas. Allez, plus de 20 pas, Brock. Fais un effort. Un petit plat. Vas-y, donne-moi tout ce que tu as. T'arrêtes pas. Continue. 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 T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Tranquille, tu t'arrêtes pas. Vas-y, avance. Avance encore. Allez, tranquille, tu ne laisses pas tomber. Non, non, vas-y. Tu vas plus loin. Tu vas encore plus loin. Allez, prends 10 de plus seulement. 10 de plus. 10 de plus. 10 de plus. Ne laisse pas aller. T'arrêtes pas. Donne-moi tout ce que tu as. Tu peux le faire. Tu peux le faire. 5 de plus. 5 de plus. Allez, Brock. Avance. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Allez, Brock. Plus que 2. Plus qu'un. J'en peux plus. Je dois être au moins arrivé au 50e, hein. Regarde, Brock. Tu es dans la zone d'embut. Brock, c'est toi qui as le plus d'influence sur toute cette équipe. Si tu t'es convaincu d'avancer, ils font pareil. Dis-moi que tu peux me donner plus que ce que je vais pouvoir. Tu viens de remonter tout le terrain avec un mec de près de 70 kilos sur le dos. Brock, j'ai besoin de toi. Dieu t'offre toutes les capacités d'un meneur d'homme, passe pas à côté. Monsieur, je peux compter sur toi. Ouais.
Monsieur, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Je pèse 80 kilos. Allez, ben c'est pas qui? Amen. Dur de reprendre après ça. Ah, j'aime ce film, franchement. C'est très émouvant. Surtout quand on réalise ce passage, vraiment, c'est comme si Jésus se mettait à nos côtés et nous encourageait quand nous sommes au milieu de nos épreuves. Il est là et il nous demande, allez, encore un pas de plus. Moi, je crois en toi. Et c'est le message que je veux vous relâcher aujourd'hui. C'est que, voilà, comme ce jeune homme, il ne savait pas vraiment de quoi il était capable. Et nous devons avoir cette persévérance en disant, je ne suis peut-être pas capable, mais Jésus va m'en donner les capacités. Je peux aller plus loin, je peux encore aller plus loin, je peux faire encore un pas de plus. Et par rapport à la guérison, j'aimerais vous dire, surtout le combat que vous affrontez face aux symptômes et aux souffrances et aux douleurs, je sais combien ça doit être difficile. Ça doit être difficile de sentir dans son corps ces choses-là et de les refuser. Je conçois que c'est difficile. Mais quand c'est comme ça, imaginez-vous, gardez cet extrait en tête et imaginez-vous que Jésus-Christ se met à vos côtés. Il dit, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux faire face à tous ces douleurs et ces souffrances que tu endures et que tu vas y arriver, tu vas passer. Moi, je vais te donner la victoire. Il veut vraiment nous fortifier au milieu de nos épreuves. Vraiment. C'est la persévérance que nous devons avoir. Ce jeune garçon avec toutes les capacités d'un meneur d'hommes, mais il s'est avoué vaincu. Comme nous l'avons vu au début, il s'est avoué vaincu. Au départ, il dit non, on va perdre ce match. On va perdre. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous sommes au milieu de nos épreuves, bien souvent nous nous avouons déjà vaincus. Ce sont les prémices des combats, les petites choses qui commencent et déjà nous nous avouons vaincus. Il ne faut pas. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Donc nous pouvons aller plus loin. Et nous allons vraiment découvrir qui nous sommes vraiment avec lui. Amen. Comme il a fait, il lui a bandé les yeux, il lui a montré qu'il était bien plus fort que ce qu'il pensait. Bien plus fort. Et en chacun d'entre nous, ce sont les choses que Jésus-Christ nous révèle, ce sont les choses qui sont cachées en lui. Quand nous nous confions en lui, il y a quelque chose de caché qui se révèle. Et vraiment, c'est important que nous en prenions conscience de ces choses. Donc, aujourd'hui, Dieu nous demande d'être forts et courageux. Même si c'est dur, même si vous êtes à bout de force, vous devez continuer votre bataille jusqu'au bout, sans rien lâcher, car notre ennemi est à nos trousses, nous le savons. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Donc si nous nous arrêtons dans notre marche, et s'il est là, derrière nous, comment dire, c'est dangereux pour nous. Donc nous ne devons pas nous arrêter, nous devons continuer à marcher, même si c'est à petits pas, mais nous devons continuer à marcher, sans rien lâcher. Et Dieu ne tardera pas à nous donner la justice, à nous donner la victoire. Donc, voilà, je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça. Les vrais vainqueurs, ce ne sont pas les plus rapides, mais ce sont ceux qui ne lâchent rien quand ils courent. Ce sont ceux qui savent encaisser les coups et toujours se relever. Ceux qui sont déterminés à recevoir la couronne de la vie pour avoir combattu le bon combat de la foi. Sans combat, pas de victoire. Donc, il est normal que les combats seront là,
mais nous devons être assurés qu'il y aura aussi la victoire. Mais bien-aimés, sachez qu'il n'y a aucune bataille qui soit plus forte que nous. Il y a juste des gens qui se découragent trop vite et qui manquent de persévérance, d'endurance, de détermination. N'oubliez pas ce qu'il est marqué dans Matthieu 11 au verset 12. Il est écrit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Et comme l'a dit le pasteur l'autre jour, nous devons acquérir bien plus de persévérance sur notre chemin, sur le chemin de notre vie chrétienne. Donc, nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises, Hébreux 6 au verset 11 à 13, qui disait « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ils héritent des promesses. Donc, Dieu se cherche des hommes et des femmes matures qui savent prendre leur vie spirituelle en main. Des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour accomplir leur mission, pour témoigner sa grandeur et en sauver une multitude à leur tour. Des hommes et des femmes qui savent où se trouve le vrai combat, pas dans la chair et dans le sang, mais notre combat le plus grand, ce sont dans les lieux célestes. Amen. Qui savent ce qu'ils valent et quelle est leur vraie identité en Christ, ce qu'ils peuvent faire, avoir et quelle est l'autorité qui leur a été donnée. C'est comme si on vous avait nommé, par exemple, gendarme, mais que vous refusiez d'exercer l'autorité qu'on vous a déléguée. Vous êtes gendarme, vous avez l'autorité, mais vous refusez d'exercer votre autorité. Vous revêtez peut-être facilement l'habit, vous êtes enthousiaste à l'idée d'avoir un titre honorifique, un rôle de gendarme, mais quand vient le conflit et qu'il faut prendre ses responsabilités, vous fuyez. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Nous devons cesser de fuir face à nos problèmes et nos difficultés. Nous devons les affronter comme des vaillants héros que nous sommes. Et Jésus-Christ nous donnera la victoire. À vrai dire, il nous a déjà donné la victoire. Il nous a déjà donné la victoire. Quelle que soit la maladie, il n'y a aucune maladie qui soit trop forte pour Jésus-Christ. Aucune maladie qui soit trop puissante pour Jésus-Christ. Il les a toutes vaincues à la croix. Amen. Et aujourd'hui, il veut encore opérer quelque chose de grandiose dans chacune de vos vies. Je prie afin que un bon nombre de tous ceux qui nous écoutent, que ce soit ici ou ailleurs, puissent être touchés vraiment par cette parole, que Jésus-Christ puisse faire naître en eux la persévérance, la foi et la persévérance nécessaires pour aller jusqu'au bout et gagner leur combat. Vous êtes plus que vainqueurs, mes bien-aimés. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ et j'invoque le nom de l'Éternel sur vous. Que cette maladie qui vous atterre, qui vous tient peut-être couché sur un lit, ne puisse pas avoir le dessus sur vous. Vous êtes plus que vainqueurs. Alors maintenant, au nom de l'Éternel, levez-vous, prenez position et que la grâce de Dieu puisse vous toucher en cet instant même. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur votre corps. Soyez puissamment saisis par le Saint-Esprit et que l'onction de guérison puisse atteindre où que vous soyez. En cet instant, ceux qui entendent cette voix puissent trouver la force nécessaire en eux pour être guéris. Pour être guéris. Vous avez été guéris. Il a envoyé sa parole pour vous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Je te rends grâce, Père, de ce que tu es en ta main maintenant pour effacer chaque maladie, chaque souffrance, chaque douleur, chaque infirmité et que tu fais ton œuvre maintenant en cet instant par la puissance du Saint-Esprit. Je sais que tu honoreras ce sacrifice qui crie encore au jour d'aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ coule encore à la croix et crie victoire. Amen. Il crie santé, il crie guérison, il crie que tout
été guéris par tes meurtrissures. Merci Seigneur, nous voulons honorer ce sacrifice que tu as fait et être des témoins vivants pour ta gloire, Père. Que vraiment, que chaque personne qui était malade puisse se lever et témoigner que tu restes le même